petit, mes cadeaux de Noël étaient pendant des années des boîtes de construction mécano. Par la suite, j'ai fabriqué des modèles réduits de planeurs. Vers la fin de ma scolarité, j'ai commencé par faire du vol circulaire avec des avions à moteur thermique. S'en suivit la fondation de Lémont de GMD, Groupe Modélisme de Lémont. Devant le hangar de l'aérodrome de Delémont, actuellement zone industrielle, Philippe Scheurer, debout, troisième depuis la gauche, anciennement responsable de la Sono Orangier, et Anzé, ainsi que du chronométrage de plusieurs manifestations jurassiques, et moi, accroupi à gauche. Après ma scolarité, je poursuis pendant 5 ans ma formation au technicum de la Chaux-de-Fonds. Sitôt arrivé, je prends contact avec le club local de modèles réduits qui m'explique, à mon grand étonnement, toutes les disciplines possibles du vol circulaire. À l'époque, les vols d'avions télécommandés étaient limités à un vol gauche-droite. Pour en revenir au vol circulaire, quelques exemples. Vol de combat, vol acrobatique, vitesse et team racing, soit une course à l'indice de performance, la discipline que j'ai choisie. Les caractéristiques d'un bon avion de team racing doivent être la vitesse, la consommation et un démarrage rapide. Moi, à Birsfelden, qualification pour le championnat du monde de vol circulaire, où j'échoue à 12 secondes sur un temps de 4 minutes 40. Genk, en Belgique, les installations où a eu lieu le championnat du monde de vol circulaire. Nous gagnons la médaille de bronze avec mon pilote Jean-Pierre Cunin, tout à droite, au championnat suisse à Prangin en 1965, catégorie Team Racing. Un aperçu d'une compétition de vol circulaire, catégorie vitesse 2,5 cm3. Record du monde de vol circulaire année 2015. L'avion sans roue est posé sur un chariot pour le décollage. Le pilote doit aider l'avion à prendre de la vitesse, un peu comme une voiture qui doit faire une pointe de vitesse en partant depuis la 6e vitesse. Puis la poignée est posée dans la fourche pour 10 tours chronométrés, soit 1 km. Régime moteur, environ 45 000 tours minute. That's beautiful. The Falco can Après 2 ans en Suisse allemande pour apprendre la langue, je vais travailler en Allemagne dans la forêt noire, pas très loin de la course de côte du Schauinsland, manche du championnat d'Europe de la montagne. 3 concurrents sérieux pour la victoire, Abarth, BMW, Porsche. Ce sont les Bergspider en polyester sans peinture. La voiture qui m'intéresse est le proto à moteur BMW 2 litres 16 soupapes de l'ingénieur motoriste Apfelbeck. Mais pour faire plaisir à Jean-Claude, j'ai pris une photo d'une Formule 2 équipée du même moteur, ici au Rangier en 1967. Question. 2 choses devraient vous choquer. Lesquelles? À l'époque, il n'y avait qu'une sorte de pneus, des pneus mixtes. Et l'autre chose, les pipes d'admission pour un moteur 4 cylindres de 2 litres à culasse hémisphérique. Ici, on voit la disposition des soupapes de la culasse hémisphérique BMW Apfelbeck. À cette course participaient aussi les motos. Les plus impressionnantes à mon goût étaient les Kreidler. 2 temps, 50 cm3, 14 000 tours en 1965. Et surtout 12 vitesses, 4 au pied et un sélecteur manuel à 3 positions sur le guidon. Pratiquement tous les pilotes se trompaient de vitesse. En Allemagne, j'ai fait la connaissance d'un copain qui courait avec une DKV Junior et voulait passer à la NSU TTS. Affaire conclue, j'achète la DKV. De retour en Suisse en 1969, je décide de passer ma licence. 4 jours à Montlhéry près de Paris, avec Charles Chaboudet et André Dubail, et moi avec une DKV de route à peine modifiée, mon mulet. Mon diplôme pour l'obtention de la licence. Slalom de Delle, place du Giratoire.
Ici, course de côte de Villars-Burquin. À l'époque, l'arceau de sécurité n'avait que 3 points de fixation. À la course des rangiers, j'obtiens le meilleur temps à la première montée en tourisme spécial 850 cm3. Deuxième montée, piston percé, fondu. À l'époque, il était difficile de se procurer du matériel performant, tel que segments incassables, bougies froides, etc. Ça me fait penser au slalom en nocturne d'Audincourt. 4 Jurassiens y participent avec succès. Je gagne la classe 850 cm3, Charles Chaboudet la classe 1000 cm3, Gérard Grépin la classe 1150 et René Chaboudet la classe 1300. Ma Fiat Abarth 850 TC. Avec une équipe de copains, on avait formé une petite écurie, le Delirium Racing Team. Mon numéro de plaque de l'époque, BE 205 547. Encore 5 ans d'attente avant les plaques JU. Ma DKV actuelle, année 1964, injection électronique au banc d'essai et au mémorial de Rochereau en 2017. En 1973, à l'âge de 27 ans, je reprends l'atelier de rénovation de moteurs de M. Rodolphe Knourel à Courandin. Quelle chance! Ma passion pour les moteurs peut enfin se réaliser. Plein de belles choses à découvrir tout à l'heure, il vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. Je passe la parole maintenant à M. Marcel Nussbaum. Voilà, bonjour, j'espère que vous avez bien digéré votre souper. Voilà, donc je vais vous faire visiter mon atelier. Il y a à peu près 30 ateliers comme le mien en Suisse qui révisent des moteurs. Nous, on a une particularité, on fabrique des pistons. C'est le seul en Suisse à fabriquer des pistons. Je ne sais pas si vous voyez ici donc il descend comme ça le dur. Voilà, le dégagement de 45 degrés, c'est un petit dégagement. En 1989, j'ai déménagé mon entreprise à Delémont dans la zone industrielle. C'est donc dans des nouveaux locaux que j'ai le plaisir de recevoir la visite du vétéran Car Club Roman. Avec mon personnel, j'ai réparé, rénové, amélioré, recyclé des milliers de moteurs et de culasses, coulé, usiné des milliers de pistons. Non, des milliers de sortes de pistons
sous le nom de Nusa. J'ai usiné environ 600 vilebrequins de moteurs 2 cylindres 4 temps pour karting. À gauche, la photo avec les remerciements de mon client et champion suisse, Marc Rau. J'ai aussi fabriqué des petits arbres à cames pour Gerd Ries, plusieurs fois champion du monde de long trek. Course sur piste cendrée ou gazon, avec des motos 500 cm3 à alcool. Il a quelques difficultés sur les départs et là, on voit que tout de suite, ça se passe très bien pour lui. Dimitri Berger, derrière Philippe Auster, on l'aperçoit au troisième coup. Pour Thierry Robert, responsable du département engineering du Technicum du Locle, j'ai fabriqué le piston, la bielle et le vilebrequin pour la Conso Mini. J'avais acheté le frein hydraulique pour mon banc d'essai à Pierre-Antoine Jean Dupeux, qui était le prédécesseur de Thierry Robert. Pour Pierre-Antoine, j'ai fabriqué 6 pistons forgés pour un moteur qu'il était en train de développer pour la Formule 1. Moteur à plat 6 cylindres 2 temps, turbo compressé, avec injection d'essence avant le turbo. Un jour, Colin Chapman, le patron de Lotus, est allé au Locle voir ses travaux. Quelques mois plus tard, la FIA interdisait les moteurs 2 temps ainsi que l'injection d'essence avant le turbo pour la Formule 1. Avec Jean-Denis Barthes, nous avions préparé 2 mêmes NSU. Lui, une 1300 cm3 et une 1000 cm3 pour moi. Nous deux, avec sa voiture en plein ravitaillement aux 3 heures d'Ockenheim. Ensuite, je passe en groupe 5 avec un moteur 1300 cm3 et un autobloquant. Résultat mirobolant, ma plus belle saison de compétition. 14 courses, 12 victoires, 2 deuxièmes places. René Chaboudet, Charles Chaboudet, Patrick Ria, le journaliste du démocrate Yvan Marchand, Claude Hutter et moi avec une casquette des 24 heures du Mans. J'obtiens le meilleur temps de la journée au slalom de Delle en 1976, environ 10 000 spectateurs. Première victoire orangier en historique avec la voiture de client, une DKV Sauter. 1976, 17 Jurassiens participent à la course des Rangiers. Vala Philippe Moutier Simca Rallye 2, Jolido André Delémont Simca Rallye 2, Crétin Joseph Hall Simca Rallye 2, Moziman Eric Grandval Simca Rallye 2, Choula Jean-Pierre Mécourt Chevrolet Camaro, Ria Patrick Porrentruy NSU TTS, Bourri André, papa d'Olivier et grand-papa de Michael Simca Rallye 2, Maurice Montavon Develier, Fleury Jean-Louis Charmoy Renault Alpine, Grépin Gérard Porrentruy Renault Alpine, Crétin René Courgenay Royal RP6, Schluchter Maurice Seigneur-Légier NSU, Chaboudet Charles Porrentruy NSU TTS, moi de Courant-de-Lin NSU TT, Boya Jacques Montfaucon Zebra, Chaboudet René Porrentruy March 712, Louvy Jean-François Delémont VV Golf LS. À partir de ce moment commence la fameuse épopée des VV Golf. Ici au Gournigueul, une saison sans voiture. Je courais en alternance avec la voiture que j'avais préparée à mon copain Éric Michler, Golf GTI 1600 Groupe 1. Lui avec une licence nationale et moi avec une internationale. Par la suite, Éric gagne le championnat suisse des slaloms en Groupe 1. Gournigueul 1979, une des premières Golf LS Groupe 2 de 1974. 1500 cm3 d'origine alésée en 1600 cm3. 4 vitesses, arceau alu. Je gagne le championnat nord-ouest de la Suisse en 1979. Pendant quelques années, je cours avec une licence française. Course de côte de Bourbach en France. En redescendant de la course, à mon grand étonnement, je suis arrêté sur la ligne d'arrivée. Motif, pose d'une couronne de laurier pour la victoire en groupe 2. Il y a 2 ans, à la course de côte de Labroque, un spectateur me demande si c'est moi qui courais à l'époque en France avec une Golf groupe 2 de couleur blanche. Je lui réponds oui, et lui me dit une phrase que je n'oublierai jamais. Je me rappelle quand vous faisiez trembler toute l'Alsace. Course devenue le sommet en 1980. Ici, avant la ferme des Vignes, la police jurassienne teste son premier radar. Villars-Bourquin,
Je gagne le groupe 2 devant Charles Ramukassia, le Martin Burki de l'époque. En 1988, je reçois à Strasbourg une médaille pour mon classement Trophée Reggio, qui regroupe les rangées pour la Suisse, Turckheim pour la France et Schauinsland pour l'Allemagne. Golf 2 Turbo catégorie E1, 1460 cm3, 320 chevaux, 320 Nm. Kit Golf GT 1600 à 1850 cm3. Toute une série de pièces pour améliorer les performances des Golf. Jean-François Chariat, une belle saison de 22 courses avec mes moteurs. Un jour, un monsieur de Rossmaison me donne une photo d'une Mercedes. Il me dit qu'il travaille chez Firestone à Prattelde et qu'ils ont fabriqué des nouveaux pneus pour cette voiture. Il me précise que c'est l'entreprise Nussbaum RSA qui a fait les pistons. C'est juste, j'avais fabriqué et livré les 8 pistons de cette voiture à l'atelier de rectification SIM à Birsfelden. Quelques explications. La voiture appartenait à Adolf Hitler et a été rachetée par le roi Hussein de Jordanie. Elle possède un moteur 8 cylindres en ligne équipé d'un compresseur. Elle est aussi équipée d'un système de double allumage, conventionnel et magnéto. Le double allumage était justifié parce que les savants allemands pensent inventer un rayon pour arrêter les moteurs à distance. La voiture pesait 2,8 tonnes. Dans les portes, les manivelles ne montaient pas les vitres, mais des plaques de blindage. Au mariage de Jean-Paul Saucy, j'ai fait la connaissance de Gianni Sinopoli, papa de Catherine et Anthony. Il était pour la presse responsable de la préparation des voitures Fiat Lancia Alfa. Le courant ayant bien passé entre nous deux, il me propose de m'occuper des moteurs de compétition. Donc, j'ai préparé les moteurs pour le champion sud des rallyes Erwin Keller et pour la Fiat Uno de Jean-Paul Saucy, qui a aussi gagné le championnat suisse des rallyes en groupe 1. Belle époque. Après la remise des prix du rallye du Valais, tout le staff de l'assistance, le personnel de la vente, la presse était convié à un souper mémorable. Le directeur général, lui, est arrivé en hélicoptère. À ce souper, je fais la connaissance de l'avocat conseil de Fiat Lancia Suisse, qui est Christian Grosjean, le papa de Romain. J'ai envoyé à Romain en 2005 un poivrier de ma fabrication pour son titre de champion de France. Lettre de remerciement. Mercedes, flèche d'argent Formule 1 de 1939. 550 chevaux selon le carburant utilisé. 8 cylindres, 5600 cm3, dont j'ai révisé une grande partie du moteur. Cylindres, culasse, soupape, fabrication des pistons, montage du moteur et repose dans le châssis. La voiture était estimée à 9 millions de francs. En 1981, je suis champion suisse des slaloms avec ma Golf Group 2. Photo de la remise des prix à Berne. 3 heures d'Ockenheim avec Jean-François Chariat. Il y a 30 ans, je participe à la Coupe Daihatsu en catégorie vitesse, qui regroupe 3 disciplines, circuit, côte et slalom. Je gagne une Daihatsu GTTI, ce qui n'a pas été facile. À la première course à Monza, je sors de la piste. À la course de côte Saint-Petersburg, je suis disqualifié. J'avais monté un appareil fabriqué par mon fils Olivier pour contrôler la richesse du moteur, donc totalement indépendant des performances du moteur. Après cela, il me fallait faire de bons résultats. Au Rangy en 1988, les participants de la Coupe Daihatsu, 1000 cm3 avec turbo, voiture strictement d'origine, soit 101 chevaux, étaient incorporés dans la classe de litre du groupe 1. J'obtiens le 8e rang sur 27 participants en 2 minutes 40 et le meilleur temps des Daihatsu. Audi coupé groupe A, 5 cylindres 2 litres. Puis en intersuisse, 2 litres, 20 soupapes, 255 chevaux. Superbe musique, peut-être grâce au beau collecteur d'échappement que j'ai fabriqué. Honda Groupe M, la voiture d'Olivier.
Course de côte de Massonger, Sirocco CSV Groupe A. 11 R 1987, Fiat Uno Turbo Groupe A. Le coefficient turbo est de 1,4, ce qui me met dans la classe 2 litres. Ensuite, le coefficient passe à 1,7, donc je dois passer à la classe 2,5 litres, soit 250 kg de lest. Je décide donc de passer en groupe IS, où le coefficient turbo est toujours de 1,4. Alors je prépare un moteur Fiat Turbo de 1150 cm3, classe 1600, 250 chevaux, 29 kg de couple, le top du top. En 1992, magnifique victoire au rangier et record en 1600 cm3. Ma meilleure manche, 2 minutes 18, soit 134 km de moyenne. Malheureusement par la suite, le coefficient pour les IS Turbo passe lui aussi de 1,4 à 1,7. Résultat des courses, je bâche, provisoirement. Golf 2 Turbo catégorie E1, 1460 cm3, 320 chevaux, 320 Nm. Octobre-novembre, nouvelle douche froide de l'ASS qui stipule 2 à 3 mois avant le début de la saison que, je cite, « Dans le groupe intersuisse, les voitures avec compresseur doivent courir avec un compresseur, les turbos avec un turbo et les atmosphériques restent atmosphériques. Résultat, je possède une Fiat Uno Turbo avec un moteur Atmo, une Golf G60 avec 2 moteurs, un Atmo et un turbo, donc 2 voitures et 3 moteurs non conformes. J'ai pris contact avec l'ASS pour exposer le problème. Et après réflexion, ils ont décidé de prolonger l'ancien règlement pendant encore 1 année. Les années passent. Je me concentre alors seulement sur une voiture. Ma Fiat Uno de 1984, remise au goût du jour. Boîte séquentielle, moteur Atmo 1600, 20 soupapes, 225 chevaux, ici au Gournigel en 2018. Voilà donc résumé 50 ans de compétition automobile sans discontinuer, avec ses plaisirs, ses aléas et ses crève-cœurs, mais surtout beaucoup de camaraderie. Mais j'aimerais vous parler encore de quelques points, pour autant que vous en ayez encore envie. J'ai toujours lutté contre les attaques que subissait le monde automobile, surtout en prenant des responsabilités telles que président de la Fédération Jurassienne des Sports Motorisés, FJSM, membre du comité de la CS section Les Rangiers, membre du comité de l'écurie des Ordons, membre du Racing Club Jurassien, et dernièrement, je me retire de la présidence du championnat jurassien des sports motorisés. J'ai collaboré à l'opération Escargot en 1984. J'ai participé à la distribution de brochures éditées par l'ACS, actuellement ASS. Le but de ces brochures était de soutenir le sport automobile, surtout en faisant des comparaisons de consommation de carburant par rapport à d'autres sports, tels que patinoire, marathon de la Gatine, salle de tennis, etc., etc. Je remercie ma famille qui m'a toujours soutenu et aidé tant dans ma vie professionnelle que dans mes loisirs et hobbies. Mon épouse, qui durant 50 ans m'a épaulé, soutenu, encouragé, mais qui a beaucoup aimé cette vie-là. Avec Olivier au banc d'essai, sûrement un bon moteur. Olivier mon fils, mon ingénieur metteur au point, concepteur d'environ 50 boîtiers électroniques, Odtronic.
La passion de ma fille Rachel est la musique, spécialement la musique pour films et documentaires. Elle a été contactée par le team Giordano pour mettre en musique un DVD de rallye. Dans les conditions du contrat, elle devait mettre beaucoup de musique. Lors du premier visionnage du DVD, ils ont remarqué que par moment, il n'y avait plus de musique et ma fille de répondre. Mon papa fait des courses de voiture et je sais que les pilotes aiment aussi entendre le bruit de leur moteur. De Sorone. Alors maintenant, eh bien, de nouveau un monstre du championnat suisse des courses de côte, du championnat suisse de la montagne avec la magnifique VV Golf Turbo du Jurassien Marcel Nussbaumer, le préparateur motoriste de Lémont, associé sur la piste avec la BMW Série 3 d'André Carvalho. On n'est pas pour Nussbaumer, mais on dirait que la BMW reprend un petit peu le dessus. Attention, c'est pas joué encore. Encore une fois, on attend STI face au préparateur jurassien Marcel Nussbaumer sur sa VV Golf 1460 Turbo. Alors très bon départ pour la Subaru, mais rattrapé par la Golf sur ce run. Voilà, alors qu'on avait dit qu'il ne fallait pas arriver trop vite. Après les runs par élimination, je termine premier, même si c'est illisible. Marché artisanal de Courant-de-Lin avec mes poteries. J'ai profité du marché pour offrir une partie de mes 400 coupes. Les dons reçus furent intégralement reversés à l'AJAFEC, Association jurassienne d'aide aux familles d'enfants atteints de cancer. Encore quelques-unes de mes folies. Fabrication de 600 poivriers en forme de piston. Bougeoir et stylo en bois. Fabrication d'un vélo. Usinage de culasses. Certainement le seul moteur décavé au monde équipé d'une injection électronique. Un piston Golf 16V. Un piston 2 temps. Piston compresseur à 2 étages. Un piston de moteur Condor 250 cm3 de l'armée suisse. Un piston Golf GTI diamètre surdimensionné. Un piston Lotus. La machine à tourner les pistons ovales. Rectifieuse de Villebrequin. Une partie du stock de pistons bruts. Diamètre de 25 à 140 mm. Encore une autre de mes passions. Les avions et leurs moteurs de la période des guerres 14-18 et 1939-1945. Un des premiers moteurs rotatifs 7 cylindres en étoile, Gnome et le Rhône de 50 chevaux, fonctionnant avec un minimum 10% d'huile mélangée à l'essence. Une soupape d'échappement sur la culasse et une soupape d'admission sur la tête du piston qui, lui, est en fonte. Le moteur n'a que 2 positions à la manette réglable, soit le ralenti ou plein régime. Hepta Aero est une association de mordus qui ont décidé de reconstruire à l'identique l'avion suisse Biplan Dufault. En collaboration avec des écoles d'art et métiers, ils ont tout reconstruit. Moteur, cellules, même les habits de pilote.
l'avion des frères Henri et Armand Dufault qui, en 1910, ont fait la traversée du lac Léman dans le sens de la longueur, soit 76 km, à la vitesse moyenne de 71 km. Les deux frères possédaient la fabrique de moteurs MAG, moteur Acacia Genève. Toutes les premières motos Condor étaient équipées de moteurs MAG. Hydravion de course italien Macchi M72, vainqueur de la Coupe Schneider en 1934. Deux moteurs Fiat V12, soit 3100 chevaux. Record de vitesse 709 km/h. Musée Vignali Valley, Italie. Cet avion avait plusieurs évolutions techniques. Par exemple, deux hélices contrarotatives pour supprimer le couple du moteur. Comme on peut le constater, aucun radiateur à eau et à huile n'est visible. Mais en y regardant de près, on peut voir plusieurs plaques de cuivre sur le fuselage, les ailes, les flotteurs, qui faisaient office d'échangeurs de chaleur d'une façon aérodynamique. Avion anglais Hawker Tempest de Pierre Klosterman en 1943. L'avion Tempest est équipé de l'impressionnant moteur Napier Sabre de 1943. Environ 3000 chevaux, soit 2 fois 2 moteurs à plat de 12 cylindres dans le même bloc. 36 600 cm3, 1100 kg, 2 mètres de long. La particularité de ce moteur est qu'il n'a pas de soupape. Voici donc ce système de chemise douvoyante qui remplace les soupapes. Ah ouais, ça c'est fantastique. Ouais. J'avais jamais vu ça. Avion allemand Dornier 335 de l'année 1945. L'avion à piston système push-pull, soit 2 moteurs Daimler-Benz de chacun 1750 chevaux, soit l'avion à moteur à piston le plus rapide de la dernière guerre mondiale, vitesse 770 km/h. Le moteur thermique le plus puissant de Suisse fournit 1200 MW ou 1 700 000 chevaux à la sortie de la génératrice. Pour faire une comparaison, un alternateur de voiture pèse 4 à 5 kg, alors que le rotor de la génératrice de la centrale nucléaire pèse 95 tonnes et le stator 520 tonnes. Chaque année, le premier week-end du mois d'août a lieu un super feu d'artifice à l'occasion de la fête du village de Courandlin. Le Racing Club Jurassien tient une cantine et un grand bar où tous les pilotes sont les bienvenus. Je remercie sincèrement Jean-Louis Vallat pour son aide précieuse à la réalisation de ce document.